Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé, depuis lundi minuit, les vols entre l'Hexagone et l'Outre-mer sont interdits, sauf dérogation exceptionnelle. Les Outre-mer ne sont pas épargnés par cette pandémie. Plus de 330 cas confirmés de coronavirus sont à ce jour diagnostiqués, qui s'ajoutent parfois, comme c'est le cas à Mayotte et à La Réunion, à ceux liés à l'épidémie de la dengue d'une exceptionnelle ampleur. Ce nombre est certainement sous-estimé. D'apparence moins touchée, la situation sanitaire compliquée de ces territoires, liée à leur insularité, leur isolement et leur éloignement, mais surtout à la faible capacité d'accueil des malades, fait unanimement craindre une explosion du nombre de contaminations. Mon département, qui a connu son premier cas le 14 mars, en compte aujourd'hui 35. Vous connaissez la faiblesse du système de santé à Mayotte. Malgré le travail considérable des professionnels soignants, que je tiens ici à remercier chaleureusement, l'hôpital déjà saturé ne compte que 16 lits de réanimation et seuls 28 médecins libéraux exercent dans ce territoire pour une population officielle de 257 000 habitants, mais qui s'élève probablement au double en raison de l'immigration clandestine. Une grande partie de la population vit dans des conditions de précarité et de promiscuité propices à l'expansion de cette épidémie. Sur place, les gestes barrières et de confinement ne sont pas bien respectés, souvent par impossibilité. Comment faire autrement lorsque l'on vit à plusieurs dans une habitation traditionnelle sans accès aux sanitaires? Mais pour ceux qui peuvent respecter ces règles et qui agissent par insouciance, je vous le redis, ne prenez pas ce virus à la légère. Ne croyez pas que le climat ralentira sa progression et restez chez vous pour protéger vos familles. Hier, par audioconférence, le préfet et les élus de Mayotte, tous très mobilisés, avons fait le point. Monsieur le ministre, hormis les mesures sur les transports aériens, pourriez-vous nous dire les dispositions prises par le gouvernement pour aider les territoires ultramarins particulièrement vulnérables à faire face à cette pandémie? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, permettez-moi de m'associer à vos propos, Monsieur le Sénateur, sur le coup de chapeau, pour le dire trivialement, que vous lancez aux professionnels de santé, notamment à ceux du centre hospitalier de Mamoudzou et à tous les centres associés, car la situation difficile à laquelle ils doivent faire face depuis longtemps, j'allais dire indépendamment de cette épidémie de coronavirus, est telle qu'elle suscite, pour beaucoup d'entre nous, pour l'ensemble de nos concitoyens, une grande inquiétude. Vous avez souligné les efforts consentis depuis quelques années pour essayer de rehausser le niveau de préparation, le niveau de soins susceptibles d'être apportés, notamment à Mayotte. Mais je sais que votre question dépassait très largement le simple cadre de Mayotte, avec la création de cette agence de santé qui doit permettre une meilleure organisation des soins, avec les moyens supplémentaires donnés à l'hôpital de Mamoudzou. Et chacun a ici en tête les moyens importants qui sont mis en œuvre, notamment en Guadeloupe, pour construire un nouveau CHU plus résilient, mais qui n'est pas encore terminé, et pour faire face à des situations de santé qui vont être complexes. La vérité, monsieur le sénateur, c'est que cette épidémie est à prendre au sérieux, et qu'elle est à prendre au sérieux peut-être encore plus dans les territoires insulaires, compte tenu des caractéristiques que vous avez vous-même évoquées. C'est la raison pour laquelle nous avons pris des décisions qui sont des décisions très rudes, de limitation, voire de très grande limitation, des vols commerciaux à destination des Outre-mer, de façon à limiter au maximum les flux et les échanges de population entre des territoires qui sont, j'allais dire, par nature, plus fragiles sur le plan de l'organisation sanitaire que la métropole. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en plus de ces restrictions sur l'utilisation des vols commerciaux, nous avons imposé à tous ceux qui partaient vers les territoires ultramarins quatorzaine stricte à leur arrivée. Néanmoins, vous le savez, je le sais, un certain nombre de cas sont à déplorer en Guadeloupe, à la Martinique, à Mayotte et sur d'autres territoires ultramarins. Notre objectif, c'est d'abord d'affirmer clairement la solidarité de la nation à l'égard de tous ces territoires ultramarins bien entendu, tous ces territoires. C'est aussi de veiller à freiner, peut-être plus encore compte tenu des limites de l'offre sanitaire existante, freiner encore plus fort que sur le territoire métropolitain la circulation et la propagation du virus. Ce qui explique que les préfets seront peut-être, sans doute,
amenés à prendre des mesures strictes, et notamment des mesures de couvre-feu, voire des mesures de confinement plus sévères encore que celles qui prévalent sur le territoire métropolitain. J'ai indiqué lors de mes dernières expressions orales que sur tout ou partie du territoire, si les circonstances l'exigeaient, nous serions amenés à prendre des mesures plus dures. Dans l'immédiat, j'ai demandé à l'ensemble des préfets de me faire remonter leurs propositions, compte tenu de l'analyse fine de chacun des territoires, car évidemment la situation est différente en Guyane et à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, afin de pouvoir prendre les mesures, y compris plus dures, que celles qui prévalent actuellement sur le territoire métropolitain. C'est à ce prix que nous pourrons freiner la circulation du virus, en sachant que, bien entendu, s'il fallait projeter un certain nombre de moyens supplémentaires à destination des Outre-mer, nous le ferions dans la limite de nos capacités. C'est comme cela que nous pourrons aider les populations françaises à faire face à ce qui est, je le dis sans embâche et sans phare, un défi considérable qui s'annonce à nous. Merci, monsieur le sénateur. Merci, monsieur le